Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve, ça y est, pour le dernier mois de l'année, mois de décembre, et donc j'accueille avec un grand plaisir les Sagittaires. Je fais plein de gros bisous aux Sagittaires, voilà, bon anniversaire pour ce mois. C'est un signe que j'affectionne tout particulièrement. Je vous trouve extrêmement agréable à vivre, pour tout vous dire. Voilà. Et donc, voilà, c'est un signe que je trouve plein de belles énergies, d'enthousiasme et de... qu'est-ce que c'est joyeux, on va dire. Voilà, et j'espère que vraiment vous avez ce beau tempérament, vous aussi. Alors, je vais démarrer en vous envoyant plein de belles énergies, tous mes vœux vraiment pour ce mois, que ce soit plein de lumière, plein de joie pour vous, et vous puissiez partager à la hauteur de ce que vous avez à transmettre. Je commence votre tirage avec la lettre Kaf, qui est une lettre... alors, il y a plein de choses. Déjà, une des premières choses, c'est que c'est la première lettre du mot Koach, c'est la force. Et d'ailleurs, vous avez la carte de la force qui va revenir ici. On est sur un degré 11, pareil. C'est cette force-là, je pense que c'est aussi la force de profiter de la vie, de s'engager. C'est aussi cette capacité à se remettre toujours sur ses pieds, en fait. Et il y a une force qui est terrible aussi, c'est la force d'annulation. C'est une force incroyable, en fait. On travaille beaucoup là-dessus en point zéro. Parce qu'en fait, quand on a cette capacité à s'annuler devant certains événements de la vie, devant certaines situations, eh bien finalement, en fait, on arrive à toujours voir les choses positivement. On ne s'attache pas, on ne se... comment dirais-je on ne s'attarde pas sur les lourdeurs de la vie. Voilà. Donc en fait, ça donne de l'entrain, ça donne... Je trouve d'ailleurs que c'est une lettre... Enfin, c'est rigolo parce que c'est le mois de votre anniversaire. Je trouve que c'est une lettre qui vous correspond bien. Voilà. En tout cas... il y a un souffle de vie et c'est peut-être pour certains ce que vous avez besoin d'opérer, de retrouver ce souffle-là, mais on va aller voir tout ça. J'ai un très beau degré que j'ai pas encore eu dans mes tirages d'ailleurs, c'est le degré de la Lune, avec toute cette grande féminité. La Lune est féconde, la Lune, c'est un degré aussi qui nous parle de gestation. Donc peut-être que vous êtes en grande phase où vous recevez tout un tas de choses, d'inspiration, période d'imaginaire, de rêve aussi, travail sur l'inconscient. En tout cas, j'élargis beaucoup ma conscience. Et puis, on est dans tout ce qui est sacré, rituel, etc. Donc, je dirais un mois aussi où il y a... comment est-ce que je peux vous dire ça peut-être un mois de révélation, un mois où vous avez besoin d'être beaucoup à l'écoute de vos ressentis pour justement retrouver là ce Kaf, cette lettre dans toute sa splendeur et ce souffle de vie qui finalement en fait n'arrête pas de venir en nous à chaque respiration et donc qui nous aide aussi à être dans nos ressentis profonds. Je commence par les énergies globales de votre mois, un 9 d'air, et donc on retrouve la carte de l'illumination. On arrive à une nouvelle compréhension des choses et donc on est en période de mutation. On rompt avec toutes nos habitudes mentales. Voilà. Et ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure sur cette faculté de se mettre en annulation, parce qu'en fait, c'est vraiment, je lâche prise. J'accepte vraiment et c'est là que la lumière se fait. C'est là que j'ai des ouvertures qui se créent. C'est un très beau degré de libération au niveau du mental. Et derrière, j'ai la carte de tempérance. Donc, vraiment, quand on voit la carte du tarot de Marseille, c'est toute la fluidité des énergies. C'est tout ce qui va faire que tout coule, tout est... C'est un très beau degré d'équilibre. Je pense que ce mois devrait être un très joli mois pour vous, avec de l'harmonie, avec le fait de vous sentir peut-être protégé aussi. Il est question aussi de guérison et c'est une carte qui parle beaucoup de santé puisqu'elle parle vraiment beaucoup des énergies et que nous ne sommes que énergie de toute façon. Donc toute la circulation de l'esprit, ce qu'on appelle en hébreu le roar, et l'esprit est ce qui va vraiment connecter l'âme au corps. Donc
Voilà, c'est très beau. On retrouve aussi l'idée de la féminité d'ailleurs avec cette carte, où on arrive à former un tout, à ressentir cette union profonde, beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur, de sérénité. Enfin bon, voilà, c'est plutôt chouette, hein, et dans l'illumination. Donc je trouve un grand contact avec vous-même en fait, et ça nous mène au 4 de terre qui est une stabilisation dans la matière. Donc peut-être des nouvelles, un projet quelconque, et puis tiens, allez, ça y est, ça se pose à un moment donné. En fait, c'est une manière aussi d'assurer son territoire, parce qu'en fait, on ne stagne pas dans la matière. Il y a une vie du corps, il y a quelque chose un mouvement qu'on a réussi à mettre en place. Donc, je vous dirais, voilà, peut-être aussi le fait de retrouver une sécurité, même financièrement, économiquement, etc. Bon. De toute façon, tout me parle d'harmonie et de stabilisation. Derrière, au niveau émotionnel, je commence avec un 8 de feu, qui tombe pas mal d'ailleurs. Hein, le 8 de feu, il parle de se focaliser beaucoup sur certaines choses. Donc peut-être au niveau de votre monde émotionnel, eh bien, vous êtes dans le fait de partir justement de ces ressentis, de toutes les émotions qui sont les vôtres, pour arriver à en faire des choses créatives. Voilà. Réussir à exprimer aussi sa puissance intérieure avec beaucoup de décontraction. On retrouve l'idée aussi de la fluidité, mais dans une autorité naturelle en fait. Je ne combats avec personne, une espèce de souplesse incroyable. Votre tirage, il me donne la sensation globale d'un tirage très féminin, très rond. Voilà, à l'image du CAF d'ailleurs, parce qu'il y a aussi cette idée-là. Derrière un 10 d'eau, donc un degré quand même de très grande... comment est-ce que je peux dire ça? Émotionnellement, c'est très harmonieux, apaisé. C'est l'amour universel, cette carte-là. Donc on n'est plus du tout dans le fait de se poser la question, je donne ou je reçois, ou je cherche à être connu, ou je... Non, pas du tout. C'est vraiment... Je me mets au service de la vie. Voilà. Et quand on a ce cœur comblé, en fait, derrière, on va accéder à l'as de terre. Et l'as de terre nous remet en fait en lien avec les actions très concrètes qui sont à entreprendre. Comme si votre monde émotionnel sur ce mois-ci était capable finalement de vous amener à agir sur plein de plans. Voilà. Réalisation émotionnelle totale. Bon, je peux pas avoir mieux, puisque de toute façon, c'est sur le tirage émotionnel. Et derrière, j'ai un 7 de terre, donc vous voyez que ça nous ramène à nouveau à l'aspect très concret, à l'action. Et le 7, ce sont des idées qui rentrent dans la matière. Donc, ça y est, je peux réagir, ça peut être des performances dans le domaine du sport, dans le domaine de... D'ailleurs, ça peut aller avec des connaissances au niveau du corps qui sont très très profondes. Voilà. Il y a une puissance matérielle ici, qui est très forte. Donc, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur d'avancer, parce qu'en fait, c'est très conscient, c'est très en lien avec des choses très inspirées, avec votre âme vraiment. Et en fait, c'est vraiment le mois pour assimiler plein de choses et je dirais aussi relever des challenges et des défis dans la matière par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, je sais pas, dans votre bien-être corporel, physique, voilà, mais pas que, dans plein de domaines. Donc émotionnellement, c'est très sain. Au niveau professionnel, j'ai un 3 de feu qui nous dit qu'il y a des petits coups d'œil, des visées, on va dire, qui sont faites vers un ailleurs. Vous pourriez retrouver un élan créatif, quelque chose une spontanéité qui finalement vous redonne des envies pour rebouger, aller vers des horizons beaucoup plus vastes, hein, parce qu'en fait c'est un mouvement de croissance avec cette carte-là, où on retrouve une grande liberté et un moment un peu d'excitation en fait. Voilà, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent et derrière j'ai le 5 immédiatement après, nouveau désir, j'ai envie de dépasser ce que je connais et donc allez, on bouge. Mais le Sagittaire, il aime ça parce qu'il est très très en lien avec sa liberté. Je veux dire, c'est un des signes
avec le Verseau, mais le Sagittaire, je pense que c'est très fort. D'ailleurs, on dit de lui que c'est un signe qui n'est pas forcément très fidèle, qui est un peu volage à cause de ça. Mais voilà, ce sont des archétypes, hein, entendons-nous bien. Là, en fait, c'est un nouveau point de vue avec vraiment, je pense, à nouveau un saut de puce. Voilà. Ah, ben, professionnellement, il faut que j'aille au-delà, il faut que je me bouge. Voilà. Changement de poste, enfin, ce genre de choses. Vous pourriez envoyer des CV, vous pourriez faire plein de choses. Et puis derrière, j'ai la carte de la force. Je vous disais tout à l'heure qu'elle va très bien avec la lettre Raf ou Kaf. Ça va très très bien avec. Cette carte-là, c'est un bien-être. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes parfaitement au fait de ce que vous voulez faire dans votre vie. Au niveau professionnel, les choses sont claires et vous avez réussi à éliminer tous les conflits intérieurs pour opérer ce qu'on appelle, enfin, en hébreu c'est le Erad, c'est l'union. C'est vraiment une carte d'union profonde. Et donc, je sais écouter, en fait, mais avec toute la clairvoyance que vous avez dans votre jeu, oui, je sais écouter ce que je veux, ce qui m'appelle. Et donc, c'est un nouveau cycle qui repart, puisqu'on est au degré 11. Il y a vraiment un appel avec un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé avec cette carte-là. C'est un nouveau commencement, c'est quelque chose de différent qui arrive et j'ai l'impression en fait un grand positionnement dans votre qui vous donne d'ailleurs, enfin ça part de cette force intérieure que vous avez, de ces évidences. Donc oui, positionnez-vous très fort hein, par rapport à ce que vous voulez parce que c'est juste quoi. Comment est-ce que le résultat de tout ça et comment vous réagissez par rapport à ça? J'ai un 6 d'air. Degré au niveau mental qui me montre que oui, on est en harmonie, on est en équilibre, mais j'ai envie de vous dire, c'est logique avec tout ce que je vous ai dit. C'est le plaisir de penser, c'est beaucoup de raffinement et de subtilité au niveau de l'intellect, au niveau du mental. Donc en fait, on est très en accord avec soi-même. Je vous parlais de plus avoir de conflits à l'intérieur, oui. Et en plus, on sait dire les choses, on sait les exprimer avec cette carte-là. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'épanouissement. Il peut y avoir des rencontres, des dialogues très enrichissants. Il y a vraiment le fait de réfléchir à des choses de façon très originale. Voilà. Donc, je trouve avec la lune, il y a une espèce de correspondance. Vous savez, on dit bon, l'intuition c'est féminin dans les archétypes et toute cette dans cette manière de beaucoup écouter, être à l'écoute, d'être en accueil des choses, c'est là qu'en fait on a des révélations absolument incroyables. Et puis derrière, j'ai la roue de fortune. Donc une belle confirmation que finalement vous agissez pour faire évoluer des choses. Donc oui, il peut y avoir vraiment des mises en place très concrètes, des rencontres, des discussions, changement d'orientation, enfin plein de choses par rapport à ce que vous avez envie de mettre en lien avec votre justesse. Bon, aujourd'hui, elle est un peu énervée. Ça fait 2 fois qu'elle passe, c'est pas grave. Vous aurez eu le droit à la petite, au passage du chat. Donc dans cette roue de fortune, en tout cas, quelque chose qui s'actionne sur ce mois de décembre et qui a pour but de vous amener vraiment à un autre niveau. Donc peut-être plus de partenariat aussi avec la vie, une plus grande maturité naturellement. Il y a un tournant de quelque chose. Voilà. Et pour moi, il y a un positionnement qui va évoluer. Et puis derrière, j'ai un as d'eau. C'est la voix du cœur dans toute sa splendeur. C'est ce qui vous porte et vous choisissez d'écouter ça. La voix du cœur, ce qu'on appelle le cœur là, c'est vraiment toute cette voix de l'intuition. Normalement, si on était tous équilibrés, alignés tout le temps, et si vous écoutez bien, en fait, dans les grandes décisions que vous avez prises dans vos vies, vous avez pu vous apercevoir qu'en fait, c'est toujours avec le cœur que vous les avez prises, ces décisions-là. Encore faut-il être aligné. Voilà. Les décisions sont prises au niveau du cerveau.
Ce sont des décisions, on n'arrive pas à prendre les grandes décisions comme ça. Voilà. C'est pas possible. Ça maintient en fait, le cerveau il n'a pas la solution, donc ça maintient des doutes. Alors l'as d'eau, mais ça vous dit, allez-y. Enfin, vous agissez parfaitement bien d'ailleurs par rapport à ce tirage finalement, parce que c'est dans une disposition du cœur à s'ouvrir et à aimer beaucoup la vie, l'autre, soi-même, etc. J'ai l'impression en fait que oui, c'est une base de communication aussi. Donc on vous sent quand même très très bien. Au niveau spirituel, j'arrive avec un 2 d'air. Alors là, on est sur une reprise en fait le fait spirituellement de développer une autre vision intérieure, d'appréhender les choses différemment. On peut partir, c'est vraiment dans cet imaginaire dont je vous parlais aussi avec la Lune. En fait, je veux résoudre quelque chose. Il y a, en termes spirituels, peut-être une chose à trancher, à régler, et notamment peut-être d'être dans une position moins défensive par rapport à certaines choses, de plus oser. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus par rapport au mental où là, besoin de trouver peut-être une troisième voie, de répondre vraiment différemment à certains défis au niveau spirituel que la vie vous pose. Voilà. Parce que comme il y a une augmentation très forte en maturité, une élévation de conscience, et ben du coup, je me repose certaines questions peut-être sur certains sujets. Je dis bien au niveau spirituel. Voilà. Mais ça, comme il y a beaucoup d'évolution, c'est normal. Donc des questions qui vont se reposer peut-être. Et puis derrière, j'ai le magicien. Et on voit bien que ce questionnement-là, il vous amène à vous réouvrir d'autres voies, une curiosité et une envie de se refaire élève de la vie, là aussi. C'est très intelligent et ça va bien avec ce phénomène de je m'annule à un moment donné. J'arrête de me dire je sais, j'arrête de me dire je le fais avec mes forces ou non. À un moment, c'est plus à ce niveau-là qu'en fait j'avance et je travaille. Je suis plus sur comment vous dire ça, dans l'accueil et j'ose vraiment mettre mes pieds dans l'inconnu. Donc, ce sont toujours en fait des prises de liberté extrêmement conséquentes. Ça veut dire que là, vous réouvrez vraiment des portes et vous avez besoin de réponses en termes spirituels. Et derrière, j'ai un 10 de feu. Alors, au niveau du bâton, ici, on sent, parce que l'énergie se fait vraiment, est très connectée avec l'esprit. Et donc, je passe vers d'autres centres d'intérêt. Il peut y avoir, ça me confirme ce que je vous disais, en fait, là aussi, une vraie fin de cycle, peut-être le besoin maintenant d'être nourri, mais à une hauteur beaucoup plus profonde que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Et d'aller chercher des sources et des sources qui vont vous permettre de continuer à avancer, parce que c'est dommage de se limiter. Peut-être que ce que vous avez entrepris jusque-là, c'est plus suffisant. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, je me dépêche. Je vais maintenant vous prendre 2 cartes de l'oracle Origine. Voyons voir ce que cet oracle veut me dire. Hop, celle-là. J'ai la nature. La nature. C'est aussi bien la nature que ma nature, d'ailleurs. Enfin, moi, j'aime bien toujours. Et l'intention. Voilà. Définir beaucoup son intention et retrouver quelque chose qui soit très en lien avec le naturel. Très, très rigolo, d'ailleurs, parce que justement, j'ai eu récemment des nouvelles d'une Sagittaire qui me disait justement que elle avait réorganisé des choses au niveau de sa vie par rapport au virtuel et que justement elle mettait beaucoup plus l'accent dans l'organisation de ses journées sur le côté très très nature, retour à soi. Voilà, c'était très intéressant. C'est-à-dire, et dans l'intention, c'est vraiment, vous voyez,
ça me dit qu'il y a quelque chose certainement à redéfinir au niveau de votre vie spirituelle sur finalement, mais où je veux aller et comment, et redéfinir ses buts. Il y a une chose que je trouvais extraordinaire, c'est cette notion de temps en temps de se poser et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment avoir fait dans ma vie quand je vais arriver en fin de vie. Qu'est-ce qui m'importe véritablement? Alors, j'ai deux cartes. J'ai en parfaite harmonie, mais pour moi, tout m'en parle, en termes d'énergie, en termes de... Voilà. Donc, peut-être, et pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie-là, y a-t-il un travail à faire par rapport à ça, naturellement, mais tout vous y invite sur ce mois de décembre. La parfaite harmonie, c'est vraiment, je suis alignée, je suis bien à tous les degrés de mon être, émotionnel, mental, spirituel, vraiment, et j'arrive à être dans cette proximité profonde avec moi-même. Et puis derrière, j'ai le compteur. Très certainement pour certains, une invitation à écrire, à raconter une histoire, peut-être l'histoire de la page de votre vie que vous avez envie d'écrire maintenant. Justement, on parlait de ce qu'on voulait vraiment et ce qui nous tenait profondément à cœur. Ben moi, je vous invite à réfléchir profondément à ça et peut-être à prendre la plume. Parce que quand on met par écrit, en fait, ça aide beaucoup à stabiliser les choses, et puis après en fait elle se dit ah oui mais non mais là c'est pas du tout en lien avec ce que je veux, et je reviens vraiment à ce que je veux, je lâche pas. Cœurs et âme, c'est très beau. Cœur et âme, pardon. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors là je sais pas ce qui sous-entendent par l'esprit. Est-ce que c'est le cerveau? Si c'est le cerveau, l'intellect, oui, il peut nous décevoir. Mais en tout cas, de toute façon, c'est ce lien avec le cœur profond de l'être qui, à un moment donné, oui, crée cette justesse et qui fait que justement les peurs, elles sautent en fait. C'est un très beau tirage et je trouve que c'est comme si on vous disait dans votre vie, là, vous avez atteint un certain niveau et vous savez qu'il y a plein de cycles et qu'on est sans arrêt amené à changer en fait notre sphère. Eh bien, allez, c'est le moment d'upgrader, de passer à un niveau où vous allez pouvoir vous confronter à d'autres challenges et voilà, et vous fixer vraiment des objectifs très puissants. Eh bien, écoutez les Sagittaires, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Et puis encore un très 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 bel anniversaire à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui me mettent les commentaires, les likes, etc. Ceux qui soutiennent aussi financièrement la chaîne. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre. À très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.